Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai eu pas mal de messages LAN où on me demandait de reprendre le format d'analyse de tournoi hebdomadaire que je faisais lors du début de la chaîne. C'est un format que j'apprécie et c'est vrai que par manque de temps, je faisais plus. On reprend les bonnes habitudes avec l'analyse du dimanche matin, entre guillemets. Donc là, le tournoi à venir, ça va être un tournoi bataille sanglante, soins et résurrection sans effet. Je répète, un soin et résurrection sans effet. Donc inutile de mettre des soigneurs ou des héros qui vont faire revivre les autres alliés. S'ils ne font que ça, en tout cas, ils ne vont servir à rien. Donc vous allez quand même tomber sur des défenses, c'est fréquent, composées de soigneurs. Profitez-en, ça fait des points gratuits entre guillemets pour ce tournoi de raid hebdomadaire. Donc là, on a le violet qui est interdit, donc la couleur forte entre guillemets, c'est le jaune. C'est un tournoi 4 étoiles. Qu'est-ce qui est fort en bataille sanglante? C'est tout de suite on peut penser aux héros à sbires. Donc des héros comme Anastasia par exemple, qui va invoquer des sbires sur sa première CS. Ça va vous permettre d'avoir du boost de vie gratuit qui est autorisé en bataille sanglante, et c'est le seul d'ailleurs. Donc Anastasia pour moi c'est un top tank sur ce tournoi. C'est pas la seule, hein. Si vous n'avez pas Anastasia, il y a d'autres options tout à fait envisageables. Il y a Buddy qui met un sbire sur les alliés, sur lui et les alliés à proximité. Vous avez également Mieliki que j'ai pas monté, mais qui est tout à fait utilisable sur ce tournoi aussi, hein. Voilà, Mieliki qui va invoquer un sbire pour tout le monde. Donc très très bien, Mieliki, je la conseille. Et vous avez aussi tous les héros qui vont avoir la classe druide. Donc comme Kaedmon dans sa version normale. Et ça va pouvoir créer un sbire devant lui. Même si c'est que pour lui, ça va permettre de tenir plus longtemps. Ensuite, qu'est-ce qui est intéressant en bataille sanglante? Ça va être des héros qui vont faire des dégâts et être impactants assez rapidement. Donc plutôt des héros rapides, hein. C'est ce qu'on va rechercher. Ensuite, c'est un jeu de composition en fonction de ce que vous avez. Donc là, moi, ce que j'ai décidé de mettre, donc c'est Anastasia en tank que j'avais déjà limite breaké pour un tournoi précédent et que j'utilise qu'en tournoi en fait, mais souvent. Donc je regrette pas. Elle a une très bonne stat de vie, 1655 points de vie. Et elle peut invoquer des sbires, on l'a vu. Puis avec ce qui la renforce aussi, c'est son passif. Même sur sa première charge, elle peut quand même mettre moins 20% d'attaque à tous les ennemis. Donc ça c'est bien, ça peut les ralentir, entre guillemets. Et ensuite là, j'ai voulu, je ne sais pas si ça va me donner une défense A, mais j'ai vraiment envie de tester les super talents. Ils sont là, donc on y va. L'Xiu, je l'avais breaké. Et là, donc elle a des stats assez solides, hein. Vous voyez 800 d'attaque, de défense quasiment, et pas mal de vie. Et avec son super talent, elle va avoir 30% de chance d'esquiver les dégâts. Donc les druides, on a vu que c'était fort en bataille sanglante en raison des sbires. Des sbires épineux, mais les voyous c'est très fort aussi, 30% de chance, c'est quasiment une chance sur 3 d'esquiver les dégâts des compétences spéciales. Donc ça peut vraiment vous sauver la mise plus d'une fois. Et si là, en plus c'est déclenché, avec le super talent, les alliés à proximité ont 15% d'esquiver aussi. C'est pour ça que j'ai mis l'Xiu en position 2, et j'ai fait pareil avec Grim, qui est aussi voyou dans sa version costumée. En plus, il donne 50% d'attaque pour 6 tours à tous les alliés. Non, aux alliés à proximité, mais c'est déjà très bien. Et il a aussi l'esquive supérieure, donc ça c'est top. Ensuite, nous avons Wukong. Là, malheureusement, je pouvais pas le placer vers le centre parce qu'il est trop fragile et j'ai les éthers pour le breaker, mais j'ai pas envie. Enfin, pas à ce stade. J'attends de voir le deuxième costume. Et là, vous voyez qu'en termes de points de vie, il est très fragile. C'est lui où j'hésite de le laisser. Mais il a quand même l'emblème 20 et il a une chance sur 2 de déclencher son talent paladin. Donc, il va déclencher le paladin. Par contre, les soins, ça compte pas là. Donc, Wukong, peut-être qu'il va se faire sortir.
Mais je pense qu'il vu qu'il tape tout le monde, pourquoi pas. J'hésite avec Brume en fait. Là, j'ai pas encore décidé, mais je vais expliquer pourquoi j'ai quand même mis Wukong. Et ensuite, nous avons Kelil, ou qui elle a déjà son deuxième costume, qui a des stats d'un 5 étoiles quasiment de base, hein. 956 d'attaque, 869 de défense. J'aurais aimé qu'elle ait un peu plus de points de vie, mais bon. Et elle, ce qui est bien, c'est qu'elle a 60% de chance de bien pénaliser l'ennemi, avec moins 50% de génération de mana pendant 2 tours. Donc là, pareil, ça va bien ralentir si elle déclenche son super talent. Et pourquoi est-ce que j'ai mis Wukong? C'est que finalement, je me dis, mais en fait, dans les héros que je mets, là, il y a pas mal de saison 1. Il y a le bonus famille. Donc en fait, là, il y a 4 héros saison 1, donc ils vont tous bénéficier de 5% d'attaque de défense. Les soins, on s'en fiche, mais ça fait 5% d'attaque sur du 800, ça fait quand même 40 points supplémentaires. Donc c'est pas négligeable. Là, par exemple, Grim, il va passer de 891 d'attaque à 931 environ. Donc voilà. Voilà pour ma défense provisoire. Qu'est-ce que je pourrais éventuellement changer? C'est Wukong. Je sacrifie un peu de bonus famille, mais à la place, je pourrais très bien mettre un sniper de type Griffin, qui est aussi voyou, même s'il n'a pas le super talent. Ou alors, j'hésite avec Brume aussi, qui peut être très très bien. Donc là, voilà, j'hésite entre Wukong et Griffin. Je pense que je vais quand même mettre Griffin. Griffin qui est aussi voyou. Tant pis, je perds sur le bonus famille où c'est que 3%. Mais j'ai quand même un héros qui est bien plus solide et qui peut vraiment en plus ignorer les contre-attaques. Ce qui est pas mal en bataille sanglante, c'est les héros qui font de la contre-attaque. Mais ils sont souvent sensibles au retrait de bonus. Après, faire en tank, pourquoi pas, ça peut aussi être un tank utilisable. Voilà. Voilà pour cette analyse de tournoi. Moi, je vais viser comme d'habitude top 1 ou top 5, hein, j'espère. Et on verra si la défense est A telle qu'elle est présentée. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt.